Salut tout le monde, c'est Nelvea Chan, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en carterie et je vais venir utiliser les papiers que je vous montre ici pour cette carte. Donc ce papier de toga, un reste de cardstock bleu ciel et des chutes de papier blanc. Je prends donc mon papier bleu ciel qui est un demi-format letter dans la hauteur et je le plie en deux pour avoir ma base de carte qui fait approximativement 14 cm de haut une fois plié par 11 de large. Dans cette chute de papier toga qui date de mes débuts du scrap, je vais venir découper le même format que pour ma base de carte, c'est-à-dire 11 par 14. Donc je prends une petite marge parce qu'en fait le papier, le motif a un bord vieilli, voilà, sur la droite, et même si je le trouve très très beau, ça serait dommage qu'il ne soit que d'un côté dans ma composition, donc je préfère le retirer pour que ce soit homogène, entre guillemets. Donc une fois que j'ai découpé un morceau approximativement de la bonne dimension, approximativement plus grand évidemment, je viens mettre de la colle sur ma base de carte et je viens coller ma découpe. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à ajuster avec le cutter, d'où l'importance d'avoir un morceau de papier plus grand pour être sûr d'être aux bonnes dimensions en réajustant. Maintenant que c'est fait, dans ma chute de papier maé blanc, je viens découper un rectangle. Sur ce rectangle, je prends un bord qui est droit et sur ce bord droit, je trace un trait à 1 cm avec un crayon de papier. Une fois que c'est fait, je viens prendre ces die Marianne Design que j'ai également depuis le tout début, donc bientôt 3 ans, que je scrape et que j'utilise chaque hiver. Vraiment un bon investissement ces die. Donc du coup, je viens les positionner sur ma chute de cardstock blanc et je les fais chevaucher le fameux trait que j'ai mis au crayon de papier. Donc tout ce qui va être en dessous du trait va être découpé, ce qui va être au-dessus du trait ne va pas l'être. Donc je vais vous expliquer ça un petit peu mieux. D'abord, je fixe mes die parce que pour ce genre d'opération, il faut que les die soient bien accrochés au support papier. Donc masking tape, post-it comme j'ai ici, ou je sais pas si vous avez une autre solution. Et là, si vous regardez bien, j'ai aligné mon trait au crayon de papier sur le bord de mon sandwich. C'est-à-dire, vous voyez, mes die ressortent à la limite donc de mon trait au crayon de papier pour ne pas que la Big Shot en fait découpe ce qui va être là sur la droite. Donc après avoir passé mon sandwich dans la Big Shot, là vous allez mieux voir, je vais d'abord retirer mes die tout doucement pour rien arracher. Ensuite, je gomme mon trait au crayon de papier pour éviter de le faire après et de tout corner. Et comme vous le voyez, ma découpe s'est arrêtée net à l'endroit où j'avais mis mon trait. D'où l'importance de faire dépasser mon papier, la zone que je ne veux pas découper, du sandwich en plexi. Voilà, donc maintenant je viens terminer ma découpe avec le cutter de précision ou un cutter classique, hein, ça marche tout aussi bien, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et je viens donc découper avec mon cutter toutes les zones qui ne sont pas des flocons, qui ne font pas partie du die flocon, toutes les zones vides, entre guillemets. Donc voilà, maintenant je détache tout ça. J'ai quelques petites découpes plus précises à faire. Donc là, c'est vrai que le cutter de précision est quand même un peu plus intéressant. Il suffit maintenant de retirer les petits bouts qui ne sont pas partis avec le die et qui restent pour former mes flocons. Maintenant que c'est fait, je vais venir les ancrer sur les bords avec de la distress. Donc je vous ai mis le nom de la distress en haut à gauche de l'écran pour que vous puissiez, si la couleur vous intéresse, la retrouver. Donc j'ai pris une mousse avec le petit outil qui va bien. Donc moi je suis sur les mousses rectangulaires.
Les rondes sont, paraît-il, beaucoup mieux, mais bon, j'ai pas envie de réinvestir une deuxième fois pour la même chose. Donc pour le moment, je me contente de ça ou des mousses Cut and Dry. Maintenant que je me suis occupée donc de ma découpe partielle, je vais venir réutiliser mes flocons pour faire une deuxième découpe de flocons, mais cette fois en entier. Voilà, il n'y a pas besoin d'une grande précision. Je vais les passer dans la Big Shot, tous de la manière de ce qui est de plus classique. Donc je passe un aller-retour, ça me fait 2 passages. Et une fois que j'ai retiré de la petite machine, la grosse machine, je viens donc toujours évider les petits morceaux de papier qui ont été découpés mais qui ne sont pas partis avec le die. Voilà. Une fois que c'est fait, je reprends toujours la même distress et je viens faire la même opération que sur la découpe partielle, c'est-à-dire ancrer plus ou moins les bords de mes flocons. Deuxième étape pour les flocons, je suis venue prendre donc de l'encre Versamark. Cette encre transparente et gluante ou collante comme vous voulez, mais c'est pas de la colle, attention, elle est grasse, voilà, cherchez le mot. Et je viens appliquer mes flocons directement sur le pad en prenant soin qu'il y ait bien de l'encre partout sur mes flocons, sur tous les détails de la découpe. Et j'ai bien entendu mis le côté que je venais d'ancrer à la distress côté pad d'encre. Voilà, donc le petit troisième, j'appuie avec les doigts. Moi qui ai horreur d'avoir des doigts sales, c'est une épreuve. Allez, une fois que je me suis bien nettoyé les mains, je prends mes petits flocons, je les mets sur un papier brouillon, plié en deux. C'est pour pouvoir y mettre de la poudre à embosser. Donc voici la poudre que j'utilise. Et maintenant, je vais l'appliquer sur tous mes flocons. Donc la feuille de brouillon me servant à récupérer le surplus de poudre à la fin de l'opération, de manière plus simple. Une fois que j'ai vidé l'excédent de poudre, que j'ai retiré ma feuille, je prends mon heat gun et je viens chauffer la poudre. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de petites paillettes qui volent à droite à gauche. Malheureusement, avec cette poudre, il y a pas mal de paillettes qui se font la malle. Et voici le résultat. Donc une poudre transparente pailletée, argentée, et on voit toujours sur les bords la distress. Maintenant, je vais utiliser donc cette planche que vous me voyez utiliser depuis le début de la série de l'hiver, Simply Graphic, et je viens tamponner à la Versamark, toujours sur ma chute de papier blanc, ce tampon de vœux de bonne année. Donc on appuie bien et maintenant je vais venir l'embosser lui aussi, mais cette fois je vais utiliser une poudre transparente puisque l'intérêt c'est de garder la couleur blanche du papier pour la lecture finale. Donc vous verrez après. Voilà, je mets ma poudre, je retire ce qui est collé sur le papier, mais bon là il n'y a pas trop de soucis. Vous arrivez même à voir le motif et je chauffe avec le heat gun. Et voilà, je vous montre ce ciseau que je vais venir utiliser, mais avant de me lancer dans une découpe farfelue, je trace des traits pour me faire des repères. Donc des traits plus ou moins droits, je me sers simplement du bord anti-tache de ma règle pour me donner une distance égale sur les 4 côtés de mon tamponnage. Voilà, une fois que c'est fait, je prends donc le ciseau cranté, qui est un achat de début, et qui, même s'il reste souvent dans mon placard, de temps en temps, je les ressors. J'aime bien, ça peut apporter une petite touche de fantaisie sans sortir l'artillerie lourde. Donc un investissement qui n'est pas inutile. On s'en sert pas des masses souvent, mais c'est pas inutile. Une fois que j'ai fait ma découpe au ciseau cranté, je gomme mes traits au crayon de papier.
Et devinez quoi, je vais venir repasser toujours avec la même encre Distress mon petit morceau de papier. On va appeler ça un petit timbre maintenant, je pense, avec la découpe sur les côtés. Donc j'y passe et repasse et re-repasse, donc ça fait des tranches très foncées et j'essaye quand même d'avoir un intérieur de papier relativement sombre pour qu'on puisse bien lire le message. Voilà, tous nos vœux pour cette nouvelle année. Une fois que c'est fait, je viens prendre de la mousse 3D, je viens la coller donc derrière ma découpe partielle sur la partie de 1 cm que j'avais laissée. Et pour éviter de faire la même erreur que moi, si vous décidez de faire ce genre de choses, j'ai également rajouté, et vous le verrez après, un petit bout derrière le gros flocon de neige pour que ça tienne bien. Derrière mes flocons indépendants, je viens mettre également un petit bout de mousse 3D et là encore, je me rends compte que j'ai oublié une étape, celle du fil. Donc je viens utiliser du fil blanc, toujours de mon pack Trouvé à Nose, du fil de point de croix. Je retire les petits carrés de mousse 3D que j'ai mis il y a 2 secondes et je place mon fil sous le flocon et je replace ensuite le carré de mousse 3D. Voilà, donc des petites erreurs comme ça, on en fait souvent. Voilà, tout simplement, je voulais que le fil soit bien au niveau du flocon et pas qu'on sente la différence de la 3D au niveau du jeu d'épaisseur. Je positionne à peu près mes flocons comme ça m'intéresse. Et vous voyez pas grand chose toujours à cause de la lumière. Pour être sûr qu'il ne bouge pas, j'ai posé, enfin sûr, voilà, sur pas vraiment. Pour éviter qu'il ne bouge trop, j'ai posé des blocs acryliques dessus parce qu'en fait je veux tirer mes fils pour qu'ils soient relativement droits et afin de bloquer tout ça, ou presque, je me sers de la mousse 3D que j'ai mis derrière ma découpe partielle. Voilà, je positionne et je colle. Donc comme ça, mes fils sont tendus au moment du collage, ce qui m'évite de devoir tout réajuster au fur et à mesure à chaque fois. Donc comme je vous le disais, j'ai rajouté un petit carré de mousse 3D sous le gros flocon de la découpe partielle. Et maintenant que c'est fixé en haut, je peux tendre le fil en collant les flocons indépendants. Donc je mets mes repères avec mon petit timbre texte pour être sûr de bien positionner comme il faut. Et je galère bien entendu à enlever les opercules de la mousse 3D. Sinon c'est pas drôle. Hein. Je crois qu'on est toutes pareilles là-dessus. Voilà, donc je les ai positionnés mes flocons, ça y est. Une fois que c'est fait, remousse 3D cette fois derrière le petit timbre. Allez, décide-toi. Voilà, là c'est bien. Et je colle. Donc maintenant que c'est fait, je coupe l'excédent de fil. Et puis, tant qu'à faire dans la foulée, on va couper aussi l'excédent de papier. J'aurais pu tout faire en une seule fois, mais bon, c'est pas marrant en fait. Donc du coup, une fois que c'est fait, voilà, j'ai pris ma pince, ma perforatrice à angle. Donc c'est une grosse pince qui permet de couper plusieurs épaisseurs de papier. Donc je pensais avoir raté mon angle, puis en fait non, pas tant que ça. Et de l'autre côté également. Donc vous voyez là il y a 3 épaisseurs de papier, dont le cardstock très épais x2. Et il n'y a pas de souci avec cette pince là. Et maintenant pour terminer ma carte, je viens poser des enamel dots. Donc les petits enamel dots qui viennent de chez AliExpress. Et j'ai choisi de prendre les bleus ciel. Je trouve que c'est la couleur qui ressortait enfin c'est pas qu'elle ressortait, mais elle était le plus en accord avec ma composition. Et voilà, la carte est terminée. Donc encore une carte dans les tons de bleu. Si vous en avez marre de me voir faire des cartes dans ces tons-là, sur mon blog, vous avez 2 cartes dans les tons craft qui ont été publiées ce week-end, mais comme je ne les avais pas filmées, je n'ai pas pu vous les mettre. Petit aparté pour le blog également, vous avez à la fin des articles, de manière générale, quand je peux et quand il n'y a pas trop de matériel, je vous mets la description de ce que j'ai utilisé.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à tous mes abonnés d'être toujours aussi fidèles au rendez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné et que cette vidéo vous a plu, je vous invite à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, merci d'être là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créas. Bye bye!